الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه سيد الأولين والآخرين اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Mes frères et sœurs, aujourd'hui nous avons rendez-vous avec un héros parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous avons rendez-vous avec le premier ambassadeur de l'islam. Il est le premier à avoir invité les gens à l'islam à Médine. Nous avons rendez-vous avec le pieux, l'ascète az-zahid, l'ascète qui a abandonné tous les plaisirs de ce bas monde pour obtenir le paradis de son Seigneur Azza wa Jal. Nous avons rendez-vous avec un héros qui a combattu à Badr et qui tombe en martyr dans la bataille de Uhud. Il s'agit de Mus'ab ibn Umayr radiyallahu anhu wa an jami' as-sahaba. Mes frères et sœurs, nous avons rendez-vous aujourd'hui avec un vrai modèle pour la Ummah. J'ai bien dit un vrai modèle, car nous vivons une époque où des personnalités futiles dont le nombre ne cesse d'augmenter sont devenus les modèles que nos jeunes suivent aveuglement. Wa la hawla wa la quwwata illa billah al-ali al-azim. Que connaît la communauté de Mus'ab ibn Umayr radiyallahu anhu? Malheureusement, on ne connaît pas grand-chose de lui. Par contre, les stars, les footballeurs, les rappeurs, eux, on les connaît très bien. Mes frères et sœurs, avant l'islam, Mus'ab ibn Umayr était le dandy de la Mecque. Mus'ab ibn Umayr était le dandy de la Mecque. C'était l'homme le plus élégant de la Mecque. À la Mecque, personne n'avait été aussi gâté que lui. Sa mère, qui était riche, ne le privait de rien. Personne ne portait des vêtements aussi beaux que ceux de Mus'ab ibn Umayr. Et personne ne sentait aussi bon que lui. Il mettait les meilleurs parfums. Quand Mus'ab ibn Umayr passait par un chemin et que des gens empruntaient le même chemin que lui, il disait « Mus'ab ibn Umayr est passé par là et ce par l'odeur de son parfum ». Il vivait dans la classe, dans le luxe. À Mecca, personne n'a porté des vêtements qui étaient semblables aux siens. Personne n'a mis des parfums qui sentaient aussi bons que les parfums de Mus'ab. Il lui manquait rien. Il avait tout ce qu'il voulait. Personne n'a vécu l'aisance et le confort qu'a connu Mus'ab ibn Umayr. C'est bon, tu as réussi maintenant à t'imaginer comment est-ce qu'il vivait avant l'islam? Dans le luxe. Et on sait pertinemment que lorsqu'on vit dans le luxe, il est difficile de s'en séparer, n'est-ce pas? On sait pertinemment que lorsqu'on vit dans le luxe, il est difficile de s'en séparer. Et dans ce dars, vous allez voir un sacrifice plus grand et plus solide que les montagnes. Ce compagnon qui avait les meilleurs vêtements, qui portait les meilleurs parfums et qui mangeait les meilleurs plats, va délaisser tous les plaisirs de ce bas monde pour se consacrer à l'adoration d'Allah tabarak wa ta'ala. Comme tous les habitants de la Mecque, Mus'ab avait entendu parler de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et du message qu'il affirmait recevoir du ciel. Comme tous les habitants de la Mecque, il connaissait les qualités d'honnêteté et de sincérité par lesquelles se distinguait Muhammad sallallahu alayhi wa sallam des autres personnes. Et très rapidement, la lumière de la foi va pénétrer le cœur de Mus'ab ibn Umayr, suite à quoi il va embrasser l'islam. Mon frère, ma sœur, si seulement on pouvait goûter à la lumière de la foi, notre vie changerait totalement. Notre vie changerait totalement. Mes frères et sœurs, avant l'islam, le cœur est semblable à une chambre sombre et ténébreuse. Et dès que la personne active l'interrupteur de la foi dans son cœur, sa vie se transforme en un bonheur indescriptible. Je répète. Mes frères et sœurs, le cœur avant l'islam est semblable à une chambre sombre et ténébreuse. Et dès que la personne active l'interrupteur de la foi, sa vie se transforme en un bonheur indescriptible. Et je demande à Allah tabarak wa ta'ala de nous faire goûter la saveur de la foi. Mon frère, ma sœur, quant à toi, quand est-ce que tu vas prendre la décision ferme de pratiquer ta religion comme Allah et son messager alayhi salatu wassalam te le demandent
et non comme tes passions te dictent. En islam, il n'y a pas de musulmans non pratiquants. Ça n'existe pas, ça. Musulmans non pratiquants. Ou musulmans pratiquement. Les deux n'existent pas dans notre religion. Nous, on a musulman stop. Et un musulman, c'est quelqu'un qui est soumis aux ordres d'Allah tabaraka wa ta'ala. Un musulman, c'est quelqu'un qui est soumis à Allah. Soumis à Allah, ça veut dire qu'il accepte les ordres d'Allah. Donc comment est-ce que la personne pourrait dire « je suis musulman non pratiquant » alors que être musulman implique obligatoirement la pratique. Hein? Quand tu es musulman, tu pratiques. Quand tu es musulman, tu es soumis. Donc, tu mets en pratique les ordres d'Allah. Donc la personne qui dit en vérité « je suis musulman non pratiquant », c'est comme s'il disait « je suis musulman sans être musulman ». Parce qu'un musulman, il met en pratique la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala. Mon frère ainsi que toi ma sœur, écoute la vérité et accepte-la et délaisse le chemin du haram pour Allah tabaraka wa ta'ala afin de vivre la joie ici-bas et dans l'au-delà. Mus'ab ibn Umayr, radiyallahu anhu, se transforma en très peu de temps. Il se mit à fréquenter la maison d'Al-Arqam ibn Abil Arqam, où le prophète alayhi salatu wassalam se réunissait avec ses premiers compagnons pour apprendre la religion. Donc Mus'ab ibn Umayr, il embrassait l'islam et il se mit à fréquenter la maison d'Al-Arqam ibn Abil Arqam, où le prophète alayhi salatu wassalam se réunissait avec ses premiers compagnons en s'imprégnant avidement des paroles que celui-ci prêchait de la part de son Seigneur Jalla wa Ala. Les versets du Coran agissaient sur l'âme de Mus'ab ibn Umayr, qui découvrait son véritable objectif sur terre. Son âme répondit immédiatement à l'appel de son Seigneur et finit par embrasser l'islam. Et il a embrassé l'islam pendant une période où les musulmans étaient persécutés. Il a embrassé l'islam alors que les musulmans étaient encore faibles comparés aux mécréants de Quraysh. Mus'ab était devenu un musulman convaincu. Un musulman convaincu et un disciple fervent du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il ne le quittait plus, s'imprégnant de son comportement moral et spirituel et apprenant de lui la sagesse et les vérités révélées. Le prophète alayhi salatu wassalam avait de son côté beaucoup d'estime pour ce jeune homme à la foi si profonde et à la passion si forte, qui avait tout abandonné pour l'amour d'Allah et son messager sallallahu alayhi wa sallam, supportant toutes les épreuves et acceptant tous les sacrifices. En effet, la conversion de Mus'ab ne tarda pas à être connue, et particulièrement de sa mère. De sa mère. Et la mère de Mus'ab, elle aimait énormément son fils, et elle était connue aussi, pourquoi ? Pour avoir un caractère très fort. Un caractère très fort. Elle imposait le respect et la crainte. Autant cette femme aimait son fils et le gâtait, autant elle était capable de le punir et même de le renier. Et c'est ce qui arriva malheureusement à Mus'ab alors qu'il avait pris ses précautions pour garder sa foi secrète. Il a tout fait pour cacher sa foi, mais sa mère l'a su. Un jour, alors qu'il entrait dans la maison d'Al-Arqam, et rappelez-vous que la maison d'Al-Arqam, c'est là où le prophète alayhi salatu wassalam se réunissait avec les compagnons pour apprendre l'islam, et ils étaient peu nombreux. C'était au début de l'islam. Quand il est rentré dans cette maison, Uthman ibn Talha l'a vu et il s'empressa de rapporter la nouvelle à sa mère. Et là, bien sûr, vous pouvez imaginer la guerre qui a été déclarée. Sa mère qui déteste l'islam, sa mère qui a un fort caractère, sa mère qui est riche et qui l'a toujours gâté, va maintenant se retourner contre son fils. Celle-ci entra dans une rage folle et promit de lui faire payer cher sa conversion s'il ne revenait pas à la religion de ses ancêtres. Elle attendit son retour de pied ferme pour déverser sur lui sa colère. La mère de Mus'ab utilisa en vain tous les moyens de chantage pour le faire revenir sur sa décision. Mais Mus'ab restait inébranlable. En désespoir de cause, elle l'enferma dans une pièce de la maison dans l'espoir qu'il revienne à de meilleurs sentiments vis-à-vis de ses divinités. Donc elle l'a enfermé. Elle l'a enfermé, elle a dit tu sors plus. Mus'ab resta ainsi jusqu'à l'arrivée du temps de l'émigration en Abyssinie. Il est resté enfermé et il a souffert pour garder sa foi. Et malheureusement, plus d'un musulman et une musulmane ne connaissent pas la valeur de cette sublime religion. Pour un rien, ils sont prêts à faire marche arrière. Il suffit que le père menace son fils de le renier, de le jeter de la maison parce qu'il porte la barbe ou parce qu'il commence à fréquenter la mosquée ou parce qu'il apprend la science religieuse.
que l'enfant rase sa barbe et arrête toute activité. Il suffit que la sœur soit menacée parce qu'elle porte le hijab légiféré pour qu'elle l'enlève. Il suffit du plus petit problème de famille pour qu'un converti se sente faible et qu'il pense même à faire marche arrière. Mes frères et sœurs, restez forts et soyez droits, ne faiblissez pas. Il y a un paradis en jeu. Prenez exemple sur Mus'ab ibn Umayr, qui était déterminé. Dans ta vie, il faut que tu sacrifies. Il faut que tu fasses des efforts pour Allah tabarak wa ta'ala. Qu'avons-nous sacrifié pour Allah? Avons-nous sacrifié notre temps pour Allah? Avons-nous sacrifié de nos biens pour nos frères et nos sœurs qui souffrent en Palestine, en Syrie et ailleurs? Aujourd'hui, c'est devenu chacun pour soi. Chacun pour sa poire. Chacun ses problèmes. Les compagnons radiyallahu anhum ont sacrifié leur vie pour qu'aujourd'hui on puisse dire la ilaha illallah. La nuit, ils l'ont passé en prière. Le jour, c'était la da'wa. Ils appelaient à Allah, ils combattaient dans le sentier d'Allah. Quant à nous, on est où? On est plongé dans une insouciance meurtrière. Wallahu musta'an. Mus'ab ibn Umayr a patienté. Il est face à une grande épreuve. Sa mère qui est en train de le punir. Sa mère qui est prête à le renier. Il patiente face à son épreuve. Contrairement à plus d'une personne de notre Ummah qui pour la plus petite épreuve ne patiente pas, remet en cause le destin d'Allah et voire même, il arrive que certains abandonnent la religion. Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans Surat Al-Ankabut, Surat 29, versets 1 et 2, Alif Lam Mim, Ahasiba an-nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. Allah tabarak wa ta'ala a dit Alif Lam Mim. Est-ce que les gens pensent qu'on les laissera dire nous croyons sans les éprouver? Allah tabarak wa ta'ala dit est-ce que les gens pensent qu'on les laissera dire nous croyons sans les éprouver? Certes, nous avons éprouvé ceux qui ont vécu avant eux. Allah connaît ceux qui disent la vérité et ceux qui mentent. Le chemin de la foi n'est pas un chemin plein de roses, mais c'est un chemin plein d'épreuves. Je ne te dis pas cela pour te faire peur de ce chemin, mais pour augmenter ta motivation et t'aider à patienter, car la fin de ce chemin est un paradis plus large que les cieux et la terre. Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans Surat Al-Hajj, Surat 22, verset 11, et ouvre ton cœur pour accueillir les paroles de ton Seigneur. Allah Azza wa Jalla a dit وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ. Si seulement tu pouvais comprendre ce verset. ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. Il en est parmi les gens qui adorent Allah marginalement. Ça veut dire quoi? Sans être convaincus. Ils sont dans le doute. Ils adorent Allah tabarak wa ta'ala avec des doutes. Il en est parmi les gens qui adorent Allah marginalement. S'il leur arrive un bien, ils s'en tranquillisent. Et s'il leur arrive une épreuve, ils détournent leur visage. Ça veut dire ils renient leur religion. Subhanallah, une épreuve, ils renient sa religion. Regarde ce qu'Allah tabarak wa ta'ala dit. S'il leur arrive un bien, ils s'en tranquillisent. Et s'il leur arrive une épreuve, ils détournent leur visage. Ça veut dire ils renient leur religion. Perdant ainsi le bien de l'ici-bas et de l'au-delà. Telle est la perte évidente. Telle est la perte évidente. Wallahi al-azim, il a tout perdu. Il a tout perdu celui qui a perdu l'islam. Il a tout perdu. Il n'a rien trouvé dans sa vie. Il n'a pas connu le bonheur ni le succès. Car sans l'islam, tu ne peux pas le connaître. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ. Il en est parmi les gens qui adorent Allah marginalement. Est-ce qu'on en fait partie? Est-ce qu'on fait partie de ces feuilles mortes? Ou est-ce qu'on est des montagnes fermes qui ne bougent pas, même si l'épreuve est grande? Je demande à Allah tabarak wa ta'ala de nous faciliter d'être forts au moment des épreuves. Allah tabarak wa ta'ala a dit dans Surat Ali Imran, Surat 3, verset 142, Am hasibtum an tadkhulul jannah wa lamma ya'lamu Allahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamu as-sabirin. Comptez-vous entrer au paradis sans qu'Allah ne distingue parmi vous ceux qui luttent et ceux qui sont endurants? Vous pensez que vous allez rentrer au paradis comme ça, sans patienter, sans avoir d'épreuves? Mes frères et sœurs, le paradis a son prix. Et pour l'avoir, il faut sacrifier. Il faut sacrifier de ton temps, de ton argent. Il faut que tu sacrifies pour que tu puisses améliorer ta relation avec Allah tabarak wa ta'ala. Il faut que tu sacrifies pour que la Ummah évolue. Mus'ab ibn Umayr radiyallahu anhu a tout sacrifié pour la religion d'Allah. Il a sacrifié la richesse et le luxe. Il a tout abandonné. Pourquoi?
pour pouvoir adorer Allah tabaraka wa ta'ala. Et il a su être fort face aux épreuves qui l'ont touché. Mus'ab radiyallahu anhu, cet homme qui vivait dans le luxe, est devenu un ascète. Un ascète, c'est quelqu'un qui s'est détourné de la dunya. Et cela se voyait dans ses vêtements. Il ne portait plus de vêtements luxueux, bien au contraire, et ce n'était pas un souci pour lui. Quand est-ce que tu vas arriver à ce stade, mon frère? Et toi, ma soeur, quand est-ce que tu vas arriver à un stade où ton plus grand souci sera ton intérieur et pas ton extérieur? Car aujourd'hui, on vit dans un monde d'apparence. On vit dans un monde d'apparence. Hein? Celui qui est bien habillé, qui est dans la classe, il est respecté, il est vu comme étant le top du top aux yeux des gens. Et celui qui a des vêtements modestes et qui met des vêtements qui ne coûtent pas très cher et qui met les mêmes baskets pendant plusieurs mois, on lui dit quoi? Oh, mon frère, change tes baskets. Change-les. Ah, mon frère, moi j'en ai 10, ça fait 6 mois, tu es sur les mêmes. C'est un monde d'apparence. Aujourd'hui, le souci, c'est l'extérieur. Amma, l'intérieur, le cœur, le fait de pouvoir s'isoler avec Allah, tabarak wa ta'ala, verser quelques larmes la nuit pour Allah, faire des doigts pour nos frères et nos sœurs, prier, se repentir, revenir vers Allah, apprendre la science religieuse, avoir une meilleure relation avec le Coran, sauf bien sûr ceux à qui Allah a fait miséricorde. Donc Mus'ab ibn Umayr a tout abandonné. Et il trompa la vigilance de sa mère et il rejoignit ses frères dans la foi en partant pour l'Abyssinie. Il part en délaissant le luxe. Pourquoi? Pour sa religion. Car le plus important pour lui, c'est din. C'est la religion. Et non l'argent. Et non les voitures. Et non les belles femmes. Non. Le plus important pour lui, c'est de sauver sa religion. C'est de pouvoir adorer Allah tabarak wa ta'ala jusqu'à le rencontrer. Et il a fait la hijra, donc l'émigration, pour sauver sa religion, son din. Son din, c'était ce qu'il avait de plus cher. Quant à toi, mon frère, ainsi que toi, ma sœur, pourquoi est-ce que tu penses à faire la hijra? Est-ce pour sauver ta religion? Ou est-ce que c'est parce que tout le monde dit « je suis » C'est devenu une mode. Aujourd'hui, il y a des gens qui font parce que les gens font. Et ils délaissent parce que les gens délaissent. Quand tu fais pour Allah. Et quand tu délaisses pour Allah. Est-ce que tu penses à la hijra pour sauver ton din? Ou bien c'est pour vivre dans un plus grand luxe, en allant dans un pays où tu trouveras plus d'argent, plus de richesse, et donc vivre dans un meilleur confort? Nous, quand on fait la hijra, quand on fait l'émigration, on l'a fait pour préserver notre religion. Et pas pour que les gens disent « Masha'Allah, il ou elle a fait la hijra ». Et pour information, et bien sûr, ça ne sera pas un sujet développé, la hijra, le fait d'émigrer d'une terre de kufr, comme c'est notre cas, vers une terre d'islam, n'est pas obligatoire dans tous les cas. N'est pas obligatoire dans tous les cas, c'est l'opinion de Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah, bien que certains voient que c'est obligatoire dans tous les cas, comme Cheikh Al-Albani, rahimahullah, et d'autres parmi les savants. Amma, Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah, dans Fath Hadil Jalali wal Ikram, dans Sharh Bulugh al-Maram, dans Sharh Riyad al-Salihin, il expose des arguments montrant que des compagnons ont vécu dans des terres de kufr et le prophète alayhi salatu wassalam ne les a pas blâmés. Parmi eux, Abu Tha'lab al-Khushani. Et c'est rapporté par Bukhari et Muslim. C'est pas le débat. En tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à partir du moment où tu ne peux plus pratiquer ta religion, tu dois partir. D'accord? Mais si tu peux la pratiquer, tu n'es pas dans l'obligation de partir. Ça, c'est l'avis de qui? De Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah. Mus'ab ibn Umayr a donc fait la hijra pour sauver sa religion. Il demeura dans cette lointaine contrée qui est Al-Habasha, s'adonnant à l'adoration d'Allah tabaraka wa ta'ala. À son retour à la Mecque, il avait changé radiyallahu anhu. Il était devenu quelqu'un de très pieux radiyallahu anhu. Lorsque les Ansar ont pour la deuxième fois prêté allégeance au prophète alayhi salatu wassalam, à Al-Aqaba, ils partirent à Médine. Donc il y a un groupe de musulmans qui a prêté allégeance au prophète alayhi salatu wassalam à Mecca et qui est parti où? À Médine. Une fois arrivé à Médine, ils demandèrent au prophète alayhi salatu wassalam de leur envoyer une personne pour leur enseigner l'islam. Envoie-nous quelqu'un pour qu'il nous enseigne l'islam. Et à l'époque, Médine n'était pas encore musulmane. Il y avait qu'un tout petit groupe de musulmans et tout le reste, il était sur le shirk. Ils associaient à Allah. Lorsque le prophète alayhi salatu wassalam a reçu le message des Ansar, il a réfléchi sur la personne qui pourra accomplir cette mission avec succès. Essaye d'imaginer que le prophète alayhi salatu wassalam était en train de voir qui il allait envoyer à Médine pour faire la da'wah à toute la ville. Ce message qui est l'islam avait déjà été refusé à la Mecque, n'est-ce pas? Et donc le prophète alayhi salatu wassalam
va envoyer une personne pour faire la da'wah à Médine en prenant ses précautions afin que le message de l'islam soit accepté. Et entre tous les compagnons, ce n'est pas Abu Bakr radiyallahu anhu qui va être choisi pour cette noble mission, ni Omar, ni Uthman, ni Ali, ni Abdullah ibn Mas'ud, ni Sa'd ibn Abi Waqqas, mais plutôt Mus'ab ibn Umayr radiyallahu anhu. Le prophète alayhi salatu wassalam confie la responsabilité de planter la graine du tawhid à Médine, à qui? À Mus'ab ibn Umayr. Une responsabilité immense. Je ne sais pas si vous arrivez à prendre conscience de la responsabilité que le prophète alayhi salatu wassalam va confier à Mus'ab. Elle est immense. Et c'est ainsi que Mus'ab radiyallahu anhu est choisi et envoyé pour la plus noble des causes, celle d'appeler à Allah tabarak wa ta'ala. Allah tabarak wa ta'ala dit dans sourate Fussilat, sourate 41, verset 33, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Regarde ce que dit le verset. Et qui profère plus belle parole que celui qui appelle à Allah, fait des bonnes œuvres et dit, je suis du nombre des musulmans. Il n'y a pas une plus belle parole que le fait d'appeler Allah tabarak wa ta'ala. Mus'ab ibn Umayr est reçu par As'ad ibn Zurara radiyallahu anhu, ou à Médine. C'est chez lui qu'il va s'installer. Il se retrouve donc à Médine, sans famille, sans logement, sans promesse d'embauche, sans rien. Celui ou celle qui appelle à Allah doit prendre exemple sur Mus'ab ibn Umayr. Il faut que tu sacrifies ton temps pour apprendre, pour étudier, pour appeler les gens à Allah. Et surtout, demande à Allah tabarak wa ta'ala de t'accorder la sincérité. Car sans la sincérité, ta da'wa ne t'apportera rien le jour du jugement. Qu'Allah nous en préserve. Rappelez-vous que parmi les premières personnes de notre ummah, de notre communauté qui seront jetées en enfer, il y a qui? Il y a le savant, celui qui a appris la science et qui l'a enseigné. Mais il l'a enseigné pourquoi? Pour qu'on dise de lui que c'est un savant. Qu'Allah nous accorde la sincérité. Mus'ab ibn Umayr est reçu par As'ad ibn Zurara radiyallahu anhu, ou à Médine. As'ad et Mus'ab partirent ensemble dans la demeure des Banu Abd al-Ashhal et celle des Bani Dhufar. Une fois chez eux, Mus'ab qui était accompagné de As'ad, donc Mus'ab et As'ad, c'est ceux qui sont partis chez qui? Chez les tribus des Banu Abd al-Ashhal et des Bani Dhufar, pour les appeler à Allah. Une fois chez eux, Mus'ab radiyallahu anhu se mit à leur réciter du Coran et leur apprendre l'islam. Ses connaissances du livre d'Allah et de la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, ajoutées à sa sagesse et à ses dons d'orateur, firent grande impression sur les habitants de Médine et les subjuguèrent jusqu'aux plus hostiles d'entre eux. Par la suite, Mus'ab radiyallahu anhu partit à la rencontre de deux grands hommes qui étaient Sa'd ibn Mu'adh et Usayd ibn Hudayr. Et ils étaient les chefs des Banu Abd al-Ashhal, deux grands chefs de tribu. Donc ils se sont dit, on va aller les voir eux, car si les chefs embrassent l'islam, derrière ça sera plus facile. Sa'd ibn Mu'adh donc, et Usayd ibn Hudayr ont commencé à discuter de ces deux hommes, qui étaient Mus'ab et As'ad. Sa'd et Usayd, deux grands hommes à Médine, respectés, des chefs. Sa'd demande à Usayd de freiner ces deux hommes. Dans quoi? Dans leur da'wa. Sa'd demande à Usayd ibn Hudayr de freiner ces deux hommes dans leur da'wa. Ces deux hommes, c'est qui? Mus'ab et As'ad. D'accord? Sa'd demande à cela à Usayd car il ne voulait pas le faire lui-même. Pourquoi Sa'd ibn Mu'adh ne l'a pas fait lui-même? Vous savez pourquoi? Parce que As'ad, qui était avec Mus'ab, c'était son cousin. Donc il a préféré que c'est Usayd qui aille les voir pour les freiner dans leur da'wa. Et leur dire, arrêtez ce message, rentrez chez vous. C'est pour cela qu'il a envoyé Usayd. Usayd ibn Hudayr décida de chasser cet intrus venu de la Mecque avec une nouvelle religion pour détourner les gens de Yathrib, de leur croyance ancestrale. Armé de sa lance, Usayd partit à la recherche de Mus'ab ibn Umayr avec la ferme résolution de le faire quitter Yathrib. Yathrib, c'est le nom de Médine avant. Lorsqu'il arriva devant Mus'ab et As'ad, As'ad dit à Mus'ab ibn Umayr, il s'agit du chef de la tribu.
Sois sincère envers Allah dans ton discours avec lui. Subhanallah. Regarde ce qu'il lui dit. Sois sincère envers Allah dans ton discours avec lui. Parce qu'en fait, tout est dans la sincérité. Plus tu es sincère, plus ton message touchera les cœurs. Moins tu es sincère, moins ton message touchera les cœurs. Tout est dans la sincérité. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous accorde la sincérité et la piété. Mus'ab ibn Umayr dit à As'ad, s'il accepte de s'asseoir, je parlerai avec lui. S'il accepte de s'asseoir, je parlerai avec lui. Mus'ab vit Usayd en colère et armé d'une lance. Quant à lui, il garda un air calme et serein. Le calme et la sérénité que procure la foi et la confiance en Allah. Usayd, qui avait été envoyé par qui? Rappelez-vous, Sa'd ibn Mu'adh, s'adresse donc à Mus'ab. Mus'ab ibn Umayr, qui est venu comme ambassadeur de l'islam à Médine pour inviter les gens à l'islam. Usayd va s'adresser à Mus'ab avec des termes qui dénotent une grande hostilité. Il lui dit, pourquoi êtes-vous venu chez nous, trompant et corrompant les plus faibles d'entre nous? Allez-vous-en de notre ville, si vous ne voulez pas qu'il vous arrive un malheur. Et c'est comme ça, celui qui appelle à Allah, qu'il sache que son message ne sera pas tout le temps accepté. Son message ne sera pas tout le temps accepté. C'est-à-dire que si dans ta famille jusqu'à maintenant, il y en a certains qui ne veulent pas t'écouter, qui ne te trouvent pas crédible, patiente. Patiente. C'est arrivé aux compagnons et c'est arrivé à leur enseignant, Muhammad alayhi salatu wasalam. À Taïf, son message a été rejeté. À Mecca, son message a été rejeté. N'est-ce pas? Son oncle n'a pas voulu embrasser l'islam. Qu'on apprenne donc la leçon. Donc il lui a dit une parole dure. Il lui a dit, pourquoi êtes-vous venus chez nous, trompant et corrompant les plus faibles d'entre nous? Allez-vous-en de notre ville, si vous ne voulez pas qu'il vous arrive un malheur. Mus'ab s'adressa à Usayd avec sagesse. Est-ce qu'il lui a dit, comment tu me parles? Moi je suis un musulman, il y a un kafir, mécréant, tu vas brûler en enfer. Est-ce qu'il lui a dit ces paroles? Non. Mus'ab s'adressa à Usayd avec sagesse et en souriant. Avec un sourire. Il lui a dit, assieds-toi et écoute ce que je vais te dire. Si mes paroles te plaisent, tu les acceptes. S'ils ne te plaisent pas, on cessera une fois pour toutes de t'importuner. Proposition sage, n'est-ce pas? Mus'ab aurait pu lui dire, on est sur la vérité nous les musulmans, et toi tu es dans l'égarement, suis-nous. Mais ce n'est pas ce qu'il lui a dit. Il lui a dit quoi? Il lui a dit, assieds-toi et écoute ce que j'ai à te dire. Si mes paroles te plaisent, tu les acceptes. Sinon, nous cesserons une fois pour toutes de t'importuner. Des paroles sages et sensées qui suscitèrent l'accord d'Usayd. Et là, il a dit à Mus'ab, tu dis vrai. Il posa sa lance par terre et il s'est assis pour écouter. Avant que Mus'ab ne termine son prêche, Usayd était déjà convaincu. Pourquoi? Parce que la vérité, elle est percutante, elle est poignante. Les paroles douces et véridiques qui sortaient du cœur de Mus'ab le subjuguèrent et le marquèrent jusqu'au plus profond de son âme. Plus il entendait les versets du Coran que lui récitait Mus'ab, plus son visage commençait à changer. Et on voyait les traces de la joie sur son visage. Mes frères ainsi que vous, mes sœurs, la da'wah se fait avec sagesse. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans Surat An-Nahl, Surat 16, verset 125, Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasana. Par la sagesse et la bonne exhortation, appelle les gens au sentier de ton Seigneur. Avec la sagesse donc et la bonne exhortation. Mes frères et sœurs, vous qui conseillez les gens, soyez doux. Soyez doux. Et rappelez-vous qu'Allah tabaraka wa ta'ala a envoyé 2 prophètes au plus grand tyran des tyrans. Un tyran qui a prétendu être le Seigneur des mondes. Qui? Pharaon. Allah Azza wa Jalla lui a envoyé 2 prophètes, Moussa et Haroun. En leur disant, comme cela a été cité dans Surat Taha, Surat 20, versets 43 et 44, اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. Allez vers Pharaon, il s'est vraiment rebellé. Puis parlez-lui gentiment. Puis parlez-lui gentiment. À Pharaon, il faut parler gentiment. Pharaon, celui qui a fait couler du sang, celui qui a fait. Puis parlez-lui gentiment, peut-être se rappellera-t-il ou me craindra-t-il. Subhanallah, Pharaon, il Azza wa Jal leur demande de parler gentiment avec lui, la douceur. Sois patient quand tu appelles quelqu'un à Allah. Ne lui parle pas mal, même si tu le vois loin de la religion. Et rappelle-toi que tu étais comme cela avant. Rappelle-toi que tu étais loin toi aussi avant. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans Surat An-Nisa,
Sourate 4, verset 94. كَذَلِكَ كُنْتُم مِّن قَبْلِ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ. C'est ainsi que vous étiez auparavant. Puis Allah vous a accordé sa grâce. Les gens aiment la bonne parole. Les gens aiment la douceur. Faisons donc des efforts dans notre da'wah. Je reviens à dire que les paroles douces et véridiques qui sortaient du cœur de Mus'ab le subjuguèrent et le marquèrent jusqu'au plus profond de son âme. Plus il entendait les versets du Coran que lui récitait Mus'ab, plus son visage commençait à changer et on voyait les traces de la joie sur son visage. Usayd, rapidement, a dit « Quelles sont belles et véridiques ces paroles. Que faut-il faire pour adhérer à cette religion ?» Allahu Akbar. Rapidement comme ça. Que faut-il faire pour adhérer à cette religion? On lui répondit, purifie ton corps et tes habits et témoigne qu'il n'y a d'autre divinité qu'Allah et que Muhammad est l'envoyé d'Allah. Puis, prie 2 rak'at, c'est-à-dire 2 unités de prière. Usayd fit avec une extraordinaire ferveur ce qu'on lui demanda de faire et il revint, mais cette fois-ci avec un visage souriant et bienveillant. Puis il prononça l'attestation 2 fois devant Mus'ab et pria 2 rak'at. Puis immédiatement après il a dit, et c'est là que c'est impressionnant, Wallah al-Azim c'est impressionnant. C'est-à-dire il vient de prononcer la shahada, il vient de la prononcer, il a dit, il y a un homme dans cette ville, si il vous suit, de par son influence, tout le monde le suivra. Il s'agit de Sa'd ibn Mu'adh. Cet homme dont sa mort a fait quoi? Barakallahu fik. Cet homme dont sa mort a fait trembler le trône d'Allah tabaraka wa ta'ala. T'arrives à imaginer la mort d'un homme qui cause le tremblement du trône d'Allah Azza wa Jal? On peut se poser la question, qui était Sa'd ibn Mu'adh après l'islam? Oui ou non? Bi'idhnillah, si Allah nous donne la vie, on traitera sa biographie. Donc là, Usayd, il a embrassé l'islam et il porte immédiatement ce souci de la da'wah. Il s'est pas dit, je suis musulman, alhamdulillah, c'est bon, je le suis pour moi. Non, il est en train de penser à Sa'd ibn Mu'adh et à la ville, pour que toute la ville embrasse l'islam. Nous, ça fait combien de temps qu'on est musulmans? Ça fait combien d'années? Combien de personnes ont connu l'islam par notre cause? Combien? Fais le bilan, tu verras que c'est triste. Wallah al-Azim, c'est triste. Usayd vient de se reconvertir à l'islam et il passe directement à l'acte. Il veut que le reste des gens de la ville embrassent l'islam. Il veut avoir un rôle, être actif. Regarde notre cas. Illa man rahima rabbi. Sauf ceux à qui Allah fait miséricorde. Usayd quitta Mus'ab et As'ad et retourna voir Sa'd ibn Mu'adh. Excusez-moi, avec les noms, il faut que vous vous accrochiez. Usayd quitta Mus'ab et As'ad. Et il est reparti voir celui qui l'a envoyé, Sa'd ibn Mu'adh. Vous vous rappelez? Sa'd ibn Mu'adh, en voyant Usayd revenir vers lui, dit aux gens autour de lui, par Allah, Usayd revient avec un visage qui est différent de celui de son départ. Il l'a remarqué. Il a remarqué que son visage, il avait changé. Et il en est ainsi, quand la lumière de la foi pénètre le cœur, le visage change. Son visage avait changé. Les ténèbres du shirk avaient disparu de son visage et ont laissé place à la lumière du tawhid. Lorsque Sa'd vit Usayd, il lui demanda ce qu'il avait fait. Usayd lui a dit, je leur ai demandé de ne plus parler et ils m'ont dit, on fera ce que tu veux. Puis Usayd a dit à Sa'd, et Sa'd c'est le cousin de qui? De As'ad. Usayd dit à Sa'd, il m'est parvenu que Bani Haritha sont à la recherche de ton cousin As'ad pour le tuer. Car ils ont appris qu'il s'agissait de ton cousin et ils veulent rompre le pacte qu'il y a avec toi. Wow. Donc là, Sa'd ibn Mu'adh, il entend qu'une tribu est en direction de son cousin pour le tuer. Ça reste quand même son cousin, n'est-ce pas? Ça reste son cousin. Sa'd prit de sa main sa lance et partit en colère en pressant le pas à leur rencontre, de peur que les Bani Haritha tuent son cousin. Donc il est parti pour le défendre, bien qu'il n'est pas d'accord avec lui pour ce qui est de sa croyance. Sa'd arriva sur place et vit que les deux hommes étaient sereins. Et qu'en fait, c'était une fausse alerte. Il en a déduit directement que Usayd lui avait dit tout cela uniquement pour qu'il se rende sur place et qu'il écoute de lui-même ce qu'ils avaient à dire. Vous comprenez? Sa'd, une fois sur place, dit à As'ad son cousin, par Allah, si ce n'était pas les liens de parenté qui nous unissent,
je ne t'aurais pas demandé cela. Puis il lui a dit, es-tu venu chez nous pour nous contrarier? As'ad dit à Mus'ab ibn Umayr, le chef de la tribu vient d'arriver, s'il te suit, tout le monde dans cette ville te suivra. C'est-à-dire que si lui il embrasse l'islam, c'est fini. Médine, elle est entièrement musulmane. Et tout ça, c'est avant que le prophète alayhi salatu wassalam fasse sa hijra. Avant que le Nabi alayhi salatu wassalam quitte Mecca pour aller à Médine. Mus'ab ibn Umayr dit à Saad, assieds-toi et écoute ce que j'ai à te dire. Si mes paroles te plaisent, tu les acceptes. Sinon, nous cesserons une fois pour toutes de t'importuner. Des paroles sages et sensées qui suscitèrent l'accord de Saad ibn Mu'adh. Saad dit à Mus'ab, tu dis vrai. Il posa sa lance par terre et il s'assit pour écouter. Avant que Mus'ab ne termine son prêche, Saad ibn Mu'adh était déjà convaincu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saad leur a dit, que faut-il faire pour adhérer à cette religion? Ils lui ont répondu, purifie ton corps et tes habits, et témoigne, donc prononce la shahada, puis prie 2 rak'at, 2 unités de prière. Saad se purifia le corps et les habits, il prononça l'attestation de foi, pria 2 rak'at, puis il a pris sa lance et alla rejoindre sa tribu accompagné de Usayd ibn Hudayr. Donc c'était les 2 grands chefs, rappelez-vous. Hein. Lorsque sa tribu le vit revenir vers eux, ils dirent, par Allah, Saad revient avec un visage qui est différent de celui de son départ. Subhanallah. Ils ont vu que Saad aussi avait son visage qui avait changé. Ils ont vu un changement dans le visage de Saad. Saad arriva auprès de sa tribu et s'adressa à eux en disant, qu'est-ce que je représente pour vous? Ils dirent, tu es notre chef et le meilleur d'entre nous. Saad leur a dit, je n'adresserai la parole à personne d'entre vous tant que vous ne croirez pas en Allah et en son messager. Immédiatement, il prend la responsabilité d'appeler à Allah. Subhanallah, il vient d'embrasser l'islam et en quelques minutes, il prend la responsabilité d'appeler les gens à Allah. Mon frère, ma sœur, depuis combien de temps vous êtes musulmans? Combien de personnes ont embrassé l'islam par votre cause? Et subhanallah, le jour même, tous les hommes et toutes les femmes de la ville embrassèrent l'islam. Allahu Akbar. La graine, qui l'a plantée à Médine? Mus'ab ibn Umayr. Radiyallahu anhu. Mus'ab. Un homme, un qui a été la cause de la reconversion d'une ville en entier. Un. Et généralement aujourd'hui, quand on dit aux gens, fais telle et telle action, fais telle et telle chose, engage-toi dans telle et telle action, ou dans telle association humanitaire, ou de da'wah, etc. Il te dit, mais moi, qu'est-ce que je peux faire moi, seul? Et akhi, wallahi, tu peux faire beaucoup. Si tu es sincère, et tu demandes l'aide d'Allah tabaraka wa ta'ala, tu peux faire beaucoup. Tu peux faire beaucoup. Mais le problème, c'est qu'on se sous-estime. Mus'ab ibn Umayr continua sa da'wah jusqu'à ce que toute la ville embrasse l'islam. La lumière de l'islam illuminait toute la ville de Médine. Je veux que tu essayes d'imaginer quand le prophète alayhi salatu wassalam, il va le rencontrer et qu'il va voir le résultat de son travail. Il a préparé un terrain complet pour le prophète alayhi salatu wassalam. Mus'ab radiyallahu anhu a été la cause que l'islam a pénétré le cœur des chefs des Ansar, les habitants de Médine, tels que Usayd ibn Hudayr, Saad ibn Mu'adh, Saad ibn Ubada et d'autres. Tous ces gens sont dans le compte de ces bonnes actions. Que chaque personne qui appelle à Allah se pare d'un comportement exemplaire. Toi qui appelles à Allah, sois doux dans ta da'wah si tu veux qu'Allah tabaraka wa ta'ala place un effet dans ton message. Ibn Shihab al-Zuhri, un imam parmi les grands a'imma des tabi'in, a dit, le premier à avoir rassemblé les gens à Médine pour la prière du vendredi avant l'arrivée du prophète alayhi salatu wassalam, a été Mus'ab ibn Umayr. T'as vu son mérite? T'as vu, subhanallah, un compagnon, ce qu'il a fait dans sa vie? Ça, c'est un seul compagnon. Un seul. Et vous savez qu'ils étaient plus de 100 000. Un. C'était des hommes, des héros, des modèles. Mes frères et sœurs, rappelez-vous que chaque personne que vous appelez à Allah et qui revient à Allah par votre cause, vous avez des récompenses à chaque fois que cette personne fait une bonne action. Selon Abu Hurayra radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, celui qui appelle à une bonne voie,
a un salaire égal, il y a une récompense égale à celui de tous ceux qui la suivent sans rien diminuer de leur propre salaire rapporté par Muslim. C'est-à-dire que j'enseigne à quelqu'un la prière. À chaque fois qu'il va prier, j'ai les mêmes hasanat que lui, sans que sa récompense à lui ne soit diminuée. Plus grand que ça, être la cause de la reconversion d'une personne. Une personne qui était dans la mécréance, qui ne croyait pas en Allah, je parle avec cette personne, je lui expose les arguments du Coran et de la Sunna, je parle avec lui jusqu'à ce qu'il embrasse l'islam, et bien tout ce qu'il va faire depuis sa reconversion, jusqu'à sa mort, c'est dans mon compte de bonnes actions, sans que sa récompense ne soit diminuée. On peut gagner des milliards de hasanat, mais on est insouciant, on pense à autre chose. Mes frères et sœurs, notre héros, Mus'ab ibn Umayr, radiyallahu anhu, participa à la première bataille entre les musulmans et les kuffars de Quraysh, qui est la bataille de Badr. Le prophète alayhi salatu wassalam se mit à chercher la personne qui allait porter l'étendard des musulmans. Et comme vous le savez, celui qui porte l'étendard des musulmans pendant la guerre a une grande responsabilité. Parce que si l'étendard tombe par terre, c'est que c'est la défaite de l'armée. Donc il doit être levé, il ne doit pas tomber par terre. Et le prophète alayhi salatu wassalam a choisi qui? Mus'ab ibn Umayr pour cette lourde responsabilité. Mus'ab radiyallahu anhu, qui était connu pour être un grand prêcheur, est aussi un grand combattant. Mus'ab a donc porté l'étendard des musulmans et Allah tabaraka wa ta'ala accorde la victoire aux musulmans. Puis, après plusieurs mois, les mécréants de Quraysh reviennent à la charge pour une revanche. Ils n'ont pas digéré la défaite de la bataille de Badr. Et c'est ainsi que va avoir lieu la bataille de Uhud. Une grande bataille où les archers, ceux qui étaient sur Jabal al-Rumat, sur le mont des archers, ils étaient 50, ils avaient reçu l'ordre de rester en haut et de protéger les musulmans avec leurs flèches. Une grande bataille où les archers avaient désobéi au prophète alayhi salatu wassalam en descendant du monticule pour aller récolter le butin de guerre avec les compagnons. Cette erreur donna l'occasion à Khalid ibn al-Walid de tromper la vigilance des musulmans et de les attaquer par derrière. Ils n'étaient pas encore musulmans. Il les a attaqués par derrière, suite à quoi les musulmans se sont retrouvés dans la plus grande confusion. Dans cette bataille, la première cible des Qurayshites, la personne qu'ils voulaient à tout prix abattre était le prophète alayhi salatu wassalam. Ils l'ont d'ailleurs blessé au visage. Et ils ont tout fait pour le tuer, mais ils n'ont pas réussi. Ce jour-là, de nombreux compagnons tombèrent martyrs sous les coups des mouchriquines. Parmi ces bienheureux, notre courageux et notre héros, Mus'ab. Mus'ab ibn Umayr, qui donna un bel exemple de sacrifice pour la foi. Avant le début de la bataille, le prophète alayhi salatu wassalam lui confia l'étendard, en reconnaissance de sa bravoure et de son engagement. Lorsque la panique s'empara des musulmans, notre compagnon fut de ceux qui restèrent fermes autour du prophète alayhi salatu wassalam. Parce qu'il y a un moment où ça a été la confusion totale. Les musulmans qui étaient bien organisés, ils avaient derrière eux le prophète alayhi salatu wassalam qui donnait les ordres à l'armée. Mais quand Khalid ibn al-Walid a trompé la vigilance des archers et qu'il est passé par derrière, les musulmans se sont retrouvés encerclés. Il y a de l'ennemi devant et de l'ennemi derrière. Et beaucoup d'entre eux se sont retranchés autour du prophète alayhi salatu wassalam pour le protéger. Comme Abu Dujana, comme Talha, qui s'est transformé en un bouclier humain pour sauver le prophète alayhi salatu wassalam. Il recevait des flèches, il recevait tout type de coups et il ne bougeait pas pour que le prophète alayhi salatu wassalam ne soit pas touché. C'était un grand jour de sacrifice chez les compagnons radiyallahu anhum. Ils étaient prêts à donner leur vie. Et le prophète alayhi salatu wassalam regardait ses compagnons et il savait que beaucoup d'entre eux allaient partir, que beaucoup d'entre eux allaient tomber martyrs et que c'était la dernière fois qu'il allait les voir. Le prophète alayhi salatu wassalam se retrouve donc protégé par ses compagnons. Parmi ces gens qui étaient autour du prophète alayhi salatu wassalam, il y avait aussi Mus'ab ibn Umayr. Mus'ab ibn Umayr, qui a tout fait pour protéger le prophète alayhi salatu wassalam. Ibn Qami'a se dirigea vers Mus'ab en voyant qu'il veut détourner les gens du prophète alayhi salatu wassalam. Et il lui a coupé la main droite. Il lui a coupé la main droite qui portait quoi? L'étendard. Il a retenu sa douleur et se mit à proclamer وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ. Muhammad n'est qu'un messager. D'autres messagers sont venus avant lui. Il a récité le verset. Mus'ab, qui s'est fait couper sa main droite, a immédiatement pris l'étendard avec la main gauche pour pas qu'il tombe par terre.
et il a supporté la douleur. Vous arrivez à imaginer les frères? Vous avez vu le sacrifice des compagnons radiyallahu anhum? Il a pris alors l'étendard avec sa main gauche pour qu'il ne tombe pas par terre. Mais Ibn Qami'a lui coupa sa main gauche. Suite à quoi Mus'ab l'a tenu avec les moignons de ses bras et il le serra contre sa poitrine en répétant les mêmes propos. Subhanallah. Puis un coup de lance l'atteignit et il tomba par terre martyr. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans sourate Al-Ahzab, sourate 33, verset 23, Min al-mu'minina rijal. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. Il est parmi les croyants des hommes qui ont été sincères dans leur engagement envers Allah. Il y a eu des hommes sincères dans leur engagement envers Allah. Il est parmi les croyants des hommes qui ont été sincères dans leur engagement envers Allah. Certains d'entre eux ont atteint leur fin et d'autres attendent encore. Et ils n'ont varié aucunement dans leur engagement. Une fois la bataille terminée, le prophète alayhi salatu wassalam et ses compagnons se mirent à sillonner le champ de bataille à la recherche de leurs martyrs. C'est alors qu'ils virent le corps de Mus'ab radiyallahu anhu étendu sur le sable, les mains tranchées radiyallahu anhu. Le prophète alayhi salatu wassalam qui était blessé, qui a perdu 70 parmi ses compagnons, parmi eux son oncle Hamza et Mus'ab ibn Umayr, n'a pas pu s'empêcher de pleurer. Il n'a pas pu s'empêcher de pleurer. Sallallahu alayhi wa sallam. Khabbab ibn al-Arat, radiyallahu anhu, rapporte: nous nous sommes exilés avec le messager d'Allah alayhi salatu wa sallam à la recherche de la pleine satisfaction d'Allah, le Très-Haut. Notre salaire incomba donc à Allah. Parmi nous, il en est qui est mort sans avoir rien mangé de son salaire. Tel Mus'ab ibn Umayr qui fut tué à la bataille de Uhud. Il laissa pour tout héritage un manteau. Regarde bien, son héritage. Regarde, cet homme qui vivait dans le luxe. Rappelez-vous qu'il n'y a pas quelqu'un à Mecca qui a porté des vêtements aussi beaux que les siens. Que personne n'a connu le luxe et l'aisance et le confort comme l'a connu Mus'ab. Il laissa pour tout héritage un manteau. Quand on lui couvrait la tête, ses pieds étaient découverts. Et quand on lui couvrait les pieds avec son manteau, c'est sa tête qui était découverte. Le prophète alayhi salatu wassalam ordonna alors de lui couvrir la tête avec le manteau et de mettre de l'herbe sur ses pieds. Et Khabbab dit, il en est par contre parmi nous qui ont vu leur salaire porter ses fruits, qu'ils cueillirent à volonté, rapporté par Bukhari Muslim. Mus'ab radiyallahu anhu a quitté ce bas monde et qu'est-ce qu'il a laissé comme héritage? Un manteau. Un manteau, les frères. Je ne sais pas si vous êtes conscients de ça. Un manteau. Cet homme qui a été le premier ambassadeur de l'islam, cet homme qui a été la cause que Médine a connu l'islam, cet homme qui a donné sa vie pour protéger le prophète alayhi salatu wassalam, le jour de sa mort, il n'avait pas de richesse, il n'avait pas d'argent, il n'avait pas de vêtements. Il a laissé quoi? Un manteau. Il n'avait que son manteau. Ils n'ont rien trouvé à part ça pour couvrir son corps. Par contre, ce qui est sûr, ce qu'Allah Azza wa Jal réserve à Mus'ab ibn Umayr est bien meilleur que ce qu'il a délaissé. Depuis ce jour, le corps béni de notre compagnon, Mus'ab ibn Umayr, repose dans la terre de Uhud, là où il s'est si bien distingué par son courage, son héroïsme et son sacrifice pour la cause de l'islam. C'est ainsi que doit être chaque musulman et chaque musulmane. Actif. Délaisser la dunya. Ne pas lui accorder d'importance. Sacrifier pour l'islam. Apprendre sa religion pour pouvoir l'enseigner. Et dans ta vie, garde en tête que tu dois laisser une empreinte positive avant ta mort. Que vas-tu laisser comme bonne action avant ta mort qui te ramènera beaucoup de hasanat dans ta tombe? Qu'est-ce que tu vas laisser comme bonne action sur terre qui sera une sadaqa jariya ou un ilm nafi' yuntafa' bih ou une science utile dont les gens tireront profit? Wallahi, franchement, devant cette biographie, t'es scotché. La vérité. Parce que, vous le savez mieux que moi, on aime tous la dunya, on aime tous ce bas monde. On aime trop l'argent, on aime trop les voyages, le luxe, la plage, les grosses voitures. On aime l'argent, on l'aime trop. Et quand on entend parler de ces histoires, on se voit très très loin. On se voit très loin et on se dit, mais je pourrais jamais
je pourrais jamais atteindre ça. Yahi, si tu ne peux pas être exactement comme eux, au moins, minimum, prends leur chemin. Prends leur chemin et essaye. Et demande à Allah tabaraka wa ta'ala qu'il te facilite de détacher la dunya de ton cœur. Et que dans le cœur, il n'y ait que l'au-delà. Et que ta vie entière soit un sacrifice pour avoir l'au-delà. Et ikhwani, on va tous mourir un jour. Et là, on est sur terre uniquement pour préparer l'autre vie. On est sur terre uniquement pour ça, pour préparer l'autre vie. Tu seras où après la mort? Au paradis ou en enfer? Pour être au paradis, il faut prendre la voie du prophète alayhi salatu wassalam et des pieux prédécesseurs. À leur tête, les compagnons radiyallahu anhum. Quand tu prends le chemin de l'argent et que tu en fais ton principal souci, sache que ce souci ne finira jamais. Et tu ne te rassasieras jamais. Et que si tu arrives à acheter telle voiture, t'en voudras une autre. Et que si tu arrives à acheter tel téléphone, t'en voudras un autre. Et que si tu arrives à acheter tel vêtement, t'en voudras d'autres. Et si tu arrives à acheter telle maison, t'en voudras une autre. Et un autre souci, c'est le souci du ilm. Le ilm qui va te faire connaître ton Seigneur Azza wa Jal et qui va te permettre d'améliorer ta relation avec Allah, qui va te permettre d'adorer Allah avec science, avec lumière, et qui fera, si tu as appris la science utile et que tu l'as bien mise en pratique, que tu seras un parmi les habitants du paradis. As'Allah tabaraka wa ta'ala an yaj'alni wa iyyakum min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah wa as'aluhu tabaraka wa ta'ala an yukhrija ad-dunya min qulubina wa an yaj'alaha tahta aqdamina. اللهم أخرج الدنيا من قلوبنا اللهم أخرج الدنيا من قلوبنا واجعلها تحت أقدامنا اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا واجعل الجنة هي دارنا برحمتك يا أرحم الراحمين أقول ما تسمعون وهذا ما أعلم والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته